fraternité, passion, liberté, ou encore controverse, rebelle ou intimidation. Qui sont les MC? Bienvenue sur Culture Bikes, la chaîne qui évoque bien plus que de la moto. Apparu dès le début du XXe siècle avec le New York Motorcycle Club en 1903, les MC ont contribué à alimenter l'imaginaire populaire en dessinant le motard type. Barbu, rebelle, habillé en cuir, ayant la soif de l'aventure et de la liberté. C'est vers les années 20 qu'ils prennent leur envol et commencent à se faire une notoriété. À l'origine, ces clubs regroupaient souvent aux États-Unis des anciens militaires qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient gardé leur amour pour la moto. Les premiers MC étaient principalement des clubs de motards qui se réunissaient pour faire des randonnées et des courses, leur prestige né par leur esprit de fraternité et d'aventure. Cependant, à l'époque, on était loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas de patch, de code vestimentaire ou de hiérarchie stricte. C'est à partir des années 50 et 60 qu'ils commenceront à s'organiser de manière plus formelle avec les premiers écussons, un style vestimentaire plus strict et les premiers rituels d'initiation. Cette décennie est considérée comme l'âge d'or des MC qui infiltrent la culture populaire en étant de plus en plus associés aux magazines de moto, aux concerts de rock ou encore au cinéma comme dans The Wild One de Laszlo Benedek qui met en scène Marlon Brando dans le rôle d'un leader de gang de motards. You've been staying out too late at night. That's mine, Chino. Take it off. C'est aussi la première fois que le cinéma renvoie une image négative des motards. That's better, Johnny. You know, I miss you. La fin des années 60 marquait également les premiers conflits entre différents clubs et certains d'entre eux sont accusés de racket, de contrebande, voire même de meurtre. Autant mettre des noms sur ce dont on parle. Fin des années 60, différents clubs toujours connus à l'heure actuelle sont déjà créés. Les Outlaws en 35 dans l'Illinois, les Hells Angels en 48 en Californie, les Pagans en 59 dans le Maryland, les Bandidos en 66 dans le Texas et enfin les Mongols en 69 également en Californie. Évidemment, je vous sors les gros MC là. Les plus connus et toujours à l'heure actuelle considérés comme des concurrents. C'est d'ailleurs dans les années 70 que ces différents groupes vont grandir considérablement et marquer leurs différences, provoquant de plus en plus de conflits entre eux et amenant les forces de l'ordre à combattre les activités criminelles liées au MC. De nombreux clubs ont été ciblés par les enquêtes et les poursuites judiciaires, ce qui a conduit à l'incarcération de certains de leurs membres les plus influents. Bon, les années 80, c'est pas Jojo non plus. En effet, la situation s'aggrave avec de plus en plus de conflits. Ces affrontements conduiront à de nombreux morts et arrestations. Dans les années 90, la situation se stabilise mais l'image des MC est écornée et reste associée à des activités criminelles comme la drogue, la contrebande d'armes et les extorsions. La première décennie du nouveau millénaire verra certains clubs s'éloigner de la criminalité. Même s'ils restaient associés à des activités illégales, ils ont connu l'application d'une répression plus forte par les autorités. Dans la culture populaire, en 2008, sort sur les petits écrans une série qui s'immerge dans les MC, les Sons of Anarchy. Cette saison inspirée fortement des Hells Angels, dont Sonny Barger, leader mythique de ces derniers, sera consulté pour l'écriture et fera d'ailleurs une petite apparition. On y retrouve notamment David Labrava, Happy dans la série, lui-même membre des Hells d'Oakland. Cette série permet de mettre en avant certaines valeurs fortes des MC, mais attention, ça reste du cinéma et donc c'est vachement romancé. Aujourd'hui, les MC sont encore bien présents, mais ils se sont éloignés des activités qui les caractérisaient auparavant. Les membres de ces clubs continuent de s'identifier en portant des patchs et en organisant des événements. Bon, il faut avoir peur des MC ou pas? Bien sûr que non. Il faut pouvoir distinguer ce qui relève du fantasme et de la réalité.
Est-ce que tous les clubs de moto sont clean? Non, mais ce n'est pas forcément lié à la moto. Dans n'importe quelle communauté comprenant des groupes identifiés, on retrouvera des histoires sombres, avérées ou non. Cela ne doit pas caractériser l'ensemble des membres. Comme nous l'avons déjà évoqué, on retrouve de tout dans une communauté, des gens bien mais également des personnes peu fréquentables. Il est dès lors préférable de se faire une opinion soi-même. D'accord, mais on fait comment? Et puis, ça sert à quoi en fait un MC? Comme son nom l'indique, un MC c'est un motorcycle club, comprenez donc en français un club de moto. On peut clairement affirmer qu'il représente le mieux l'esprit de fraternité et de camaraderie. Il n'est d'ailleurs pas rare que les membres s'appellent entre eux des frères. Leurs activités sont diverses et assez communes à n'importe quel club, quel que soit le loisir. On y retrouve bien souvent un local QG qui permet aux membres de se retrouver, de se restaurer. Des balades sont organisées, bien souvent dans un but caritatif. Ils sont facilement reconnaissables à leur couleur, disposés en patch sur leur veste. Dans le dos, sur le dessus, on retrouve le nom du club, sur le milieu, l'écusson, sur le bas, bien souvent, la région. Sur l'avant de la veste, on y retrouve souvent le nom du membre, sa fonction et le nom du club. D'autres patchs peuvent également se retrouver en fonction des mœurs de l'un ou l'autre club. Les clubs sont organisés hiérarchiquement avec à sa tête un président. Les nouveaux membres doivent bien souvent passer par une période de parrainage, de bizutage ou de baptême afin qu'ils prouvent leur intérêt et leur motivation à entrer dans la famille. Pendant cette période, ils ne sont pas encore membres à part entière, ils ne portent pas l'écusson du club et sont nommés prospects. La période dépendra du club et de la motivation du futur membre, elle peut aller de quelques semaines, voire quelques mois ou quelques années. Attention qu'il est à noter que porter les couleurs d'un groupe sans y être membre, c'est très mal vu. Vous pouvez trouver des patchs des plus grands groupes sur des sites de vente en ligne. Et si vous vous dites, tiens, je pourrais acheter l'un ou l'autre écusson et le mettre sur ma veste pour vous donner un style, franchement, c'est une très mauvaise idée. L'univers des MC est très codé, c'est ce qui fait d'ailleurs une de leurs particularités. Il existe des milliers de groupes partout dans le monde, dont peut-être l'un ou l'autre près de chez vous. Car oui, les MC ne se limitent pas aux Hells Angels ou Bandidos, Outlaws, etc. Certains petits clubs se déclarent d'ailleurs support d'un des grands MC tout en étant indépendants. Bon, on va créer un club, non? MC Culture Bikes. Non, créer un MC demande du temps, c'est un club à part entière, il nécessite une organisation, des réunions. Par ailleurs, avant de pouvoir vous lancer, vous devez vous référer au groupe existant afin de pouvoir afficher vos couleurs. Le but étant de garder une certaine cohérence dans ces couleurs. Culture Bikes ne sera donc jamais un club ni même une association. Elle restera une chaîne YouTube et c'est déjà très bien comme ça. D'ailleurs, si vous nous découvrez via cette vidéo et que notre contenu vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Laissez-nous un petit commentaire et un petit like, cela nous aide grandement à nous développer. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Nous espérons que vous en savez un petit peu plus sur la culture des MC et ne pouvons que vous inviter à les découvrir de l'intérieur, en participant notamment à l'un ou l'autre de leurs événements. Vous les retrouverez facilement sur internet. Faites une petite balade à leur côté, vous verrez si finalement leur image est justifiée ou non. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours et en attendant de nouvelles aventures, portez-vous bien et puis surtout, ride safe.